Bonjour à tous et bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va se plonger dans une affaire assez inattendue. Oui, une histoire insolite venue de Taïwan. Tout à fait, on va parler de sport de marathon plus précisément. Et de trophées qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ces trophées ont provoqué une telle réaction et puis surtout ce que ça révèle de la relation entre Taïwan et la Chine. Exactement, une relation toujours aussi complexe. Hmm, On s'est basé sur un article du site atlexplique.fr qui détaille toute cette affaire. Un article très complet. Oui, alors pour planter le décor, on est le 16 mars 2025 à Fengshan, à Taïwan, et un marathon est organisé. Classique jusque-là. Oui, sauf que les vainqueurs reçoivent des récompenses pour le moins originales. Oui, on est loin des traditionnelles coupes ou médailles. Figurez-vous qu'ils ont reçu des répliques de fusils d'assaut chinois. Et pas n'importe lequel, le type 95, vous savez, le QBZ 95-15. Ah oui, celui utilisé par l'armée populaire de libération chinoise depuis les années 90. Exactement. Incroyable. Et pour ajouter à la confusion, le parcours du marathon traversait des installations militaires taïwanaises. Oui, d'ailleurs, les organisateurs ont justifié le choix du fusil en disant que c'était en lien avec le contexte militaire. Une justification qui n'a convaincu personne. Non loin de là, d'ailleurs, on se demande comment une telle idée a pu leur paraître pertinente. C'est vrai qu'avec le recul, ça paraît complètement absurde. Surtout quand on connaît le contexte géopolitique. Offrir un symbole de l'armée chinoise sur le sol taïwanais, c'est pour le moins maladroit. Oui, et les réactions ne s'est pas fait attendre sur les réseaux sociaux. Les internautes ont exprimé leur indignation. On a trouvé un tweet assez représentatif de ce sentiment. Je peux vous le lire si vous voulez. Regardez. Alors, attention, accrochez-vous. Twitter.com. Ou Speak-to on Shin D5. Ah, 算是年月son accrochez-vous. Sectiti, sectimisti, sexien, secpi, secmin. Secti, tsubi, sexini. Secnini, sexiri, sexiwar, sexijin. Wow! C'est assez explicite. Oui, en gros, ça veut dire aujourd'hui, lors d'un marathon co-organisé par l'armée taïwanaise, les trophées distribués sont des fusils automatiques. Type Katowican-san de l'armée populaire de libération chinoise, Sansa. Merde, ils vous ont donné un 95. On sent bien le mélange d'incrédulité et de colère dans ce tweet. Oui, clairement. Imaginez, vous venez de finir un marathon, vous êtes épuisé, et on vous tend un fusil miniature chinois en guise de récompense. Ça doit faire bizarre. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Face à ce tollé, les organisateurs ont essayé de se justifier. Oui, l'association de jogging de Fengshan a publié un communiqué le lendemain de la course. Ils ont expliqué que le choix du fusil n'avait aucune connotation politique et qu'il était simplement lié à l'armée. Une justification un peu légère, vous ne le trouvez pas? Disons qu'elle n'a pas vraiment convaincu grand monde. D'ailleurs, un journaliste a posé une question très pertinente lors de la conférence de presse. Comment est-il possible que personne n'ait remarqué la ressemblance avec une arme chinoise? Ah oui, effectivement, c'est troublant. Soit ils ont fait preuve d'une naïveté incroyable, soit ils ont complètement manqué de vigilance. C'est une vraie question, ça. Oui, on se demande comment un tel design a pu passer entre les mailles du filet. Il y a clairement eu un manque de contrôle. Oui, et face à la pression médiatique et politique, les organisateurs ont finalement dû présenter des excuses publiques. Ils ont reconnu une erreur de jugement. Oui, et ils ont annoncé des mesures correctives assez importantes. Ah bon, lesquelles? Ils ont rappelé tous les trophées distribués, ils vont en concevoir de nouveaux, et ils promettent une plus grande vigilance à l'avenir. C'est la moindre des choses. Oui, mais on peut se demander si ce n'est pas un peu tard. C'est vrai que le mal est déjà fait. D'ailleurs, Su Chi, un député du Parti démocrate progressiste au pouvoir, a qualifié l'incident de négligence. Ah oui, je crois qu'il a même exigé des excuses. Exactement. Son bureau avait co-organisé l'événement, donc il était doublement concerné. Logique. Pour bien comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut rappeler le contexte géopolitique. Ah oui, les relations entre Taïwan et la Chine sont historiquement tendues. La Chine considère Taïwan comme une province rebelle à réunifier. Par la force si nécessaire. Exactement. Alors que Taïwan fonctionne comme une démocratie indépendante depuis des décennies. Un vrai casse-tête géopolitique. Oui, et dans ce contexte, chaque incident, chaque symbole prend une importance démesurée. L'article cite un expert en relations sino-taïwanaises qui dit que Pékin scrute tout ce qui se passe à Taïwan. Ah oui, même le moindre détail peut être interprété comme un signe de provocation. Exactement. Et un trophée en forme de fusil chinois dans une course militaire, ça ne passe pas inaperçu. Non, ça envoie un message ambigu. C'est troublant de voir comment un objet aussi banal peut prendre une signification politique aussi forte. Oui, et cette affaire arrive dans un contexte de pression militaire chinoise
croissante sur Taïwan. Oui, les incursions d'avions militaires chinois dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan sont quasi quotidiennes maintenant. Le jour même de l'incident, il y a eu 26 avions chinois détectés autour de l'île. C'est énorme. Oui, ça montre bien que la situation est très tendue. Dans ce climat, utiliser un symbole de l'armée chinoise, même dans un contexte sportif, c'est extrêmement maladroit. On peut même parler de provocation. Oui, en tout cas, ça ne joue pas en faveur de Taïwan. Côté politique, l'opposition a évidemment critiqué l'incident. Le Kuomintang a dénoncé une faute grave. Oui, Chang Yong-che, le porte-parole du parti, a révélé que les trophées avaient été achetés sur Taobao. Vous savez, le site de e-commerce chinois. Oui, ça n'arrange rien à l'affaire. Non, ça soulève des questions sur les procédures d'achat pour les événements liés à l'armée. Comment une telle commande a pu être validée sans que personne ne réagisse? C'est incompréhensible. Et la société civile s'est aussi mobilisée. L'association taïwanaise d'Airsoft a appelé à une enquête approfondie. Ils disent que ce n'est pas une simple erreur et que ça révèle des faiblesses dans l'éducation à la défense nationale. Ils ont raison, c'est tonne. Il faut prendre cet incident au sérieux. Un de leurs représentants a dit que cet incident montre un manque de sensibilisation aux enjeux de défense nationale. Et il ajoute que c'est un signal d'alarme. Il faut absolument renforcer la vigilance. Oui, à tous les niveaux de la société. Tout le à fait. fait. Bon, on va parler des conséquences maintenant. Oui, parce que cet incident a évidemment terni l'image de Taïwan. Au niveau national et international. Déjà, ça porte atteinte à la crédibilité de l'armée taïwanaise. Surtout au moment où Taïwan cherche à affirmer son indépendance face à la Chine. Oui, c'est vraiment malvenu. L'article cite un ancien officier de l'armée taïwanaise qui dit que cet incident pourrait être exploité par la propagande chinoise. Ah oui, pour montrer que Taïwan n'est pas capable de se défendre. Exactement, c'est un cadeau pour la Chine. Et au niveau international, cet incident renforce l'image d'un Taïwan ambigu. Un diplomate européen cité dans l'article dit que ça alimente les doutes sur la situation de Taïwan. Oui, et ça pourrait être utilisé contre Taïwan dans les discussions diplomatiques. En gros, ce petit incident a des conséquences bien plus importantes qu'il n'y paraît. Oui, c'est une vraie leçon pour Taïwan. La première leçon, c'est qu'il faut renforcer la vigilance et la sensibilisation aux enjeux géopolitiques. Oui, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs pareilles. Le ministère de Défense nationale a d'ailleurs réagi en disant qu'il allait rappeler aux organisateurs d'événements l'importance de la vigilance. Espérons que ça serve de leçon. La deuxième leçon, c'est qu'il faut améliorer les procédures de vérification pour les achats liés à l'armée. Le fait que ces trophées aient été commandés sur Taobao sans aucun contrôle, c'est inadmissible. Il faut mettre en place des protocoles plus stricts. Oui, pour vérifier l'origine et la symbolique de tous les objets utilisés dans un contexte officiel. Surtout quand il s'agit de l'armée. En conclusion, cet incident apparemment anodin révèle en réalité la complexité et la sensibilité des relations entre Taïwan et la Chine. Oui, chaque détail compte dans ce contexte géopolitique tendu. Taïwan doit être extrêmement vigilant et cohérent dans l'affirmation de son identité nationale. Tout à fait. Voilà, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur cette affaire. Réfléchissez à la façon dont des objets ou des événements banals peuvent devenir des sources de tensions géopolitiques. Et comment les symboles et le contexte historique influencent les relations internationales. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.